Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo comment déterminer l'antécédent d'un nombre par une fonction linéaire en utilisant la représentation graphique de la fonction. Donc vous avez une fonction j qui est représentée graphiquement ici. C'est une fonction linéaire, donc c'est une droite qui passe par l'origine du repère. Et on se demande comment déterminer l'antécédent de 4 par j. Alors c'est en fait le processus entre guillemets inverse de ce qu'on avait vu pour trouver l'image. Donc, pour trouver l'image, on était parti de l'axe des abscisses et on avait trouvé l'image. Cette fois-ci, on va partir de l'axe des ordonnées ici. Donc, on cherche 4 sur l'axe des ordonnées. Le 4, il se trouve ici. Je vais aller perpendiculairement jusqu'à la droite, perpendiculairement à cet axe jusqu'à la droite. J'arrive à ce point-là. Et là, ce que je vais lire, c'est la valeur de l'abscisse de ce point, la valeur de x en quelque sorte. Et la valeur de x, eh bien, vous regardez, c'est moins 2. Donc je peux dire que l'antécédent de 4 par j, eh bien, c'est moins 2. Ça, on aurait pu l'écrire comme ça. h de moins 2 est égal, enfin, c'est pas h, c'est j. Donc j de moins 2 est égal à 4. Alors maintenant, imaginons qu'on demande l'antécédent de moins 1 par j. Donc là, c'est pareil, on regarde sur l'axe des ordonnées, cet axe-là, où se trouve moins 1, il se trouve ici. On va aller après perpendiculairement jusqu'à la droite. Alors, ça donne à peu près ça. On va perpendiculairement jusqu'à la droite et on arrive à un point et on va lire l'abscisse de ce point sur l'axe des abscisses, donc. Et donc, c'est environ 0,5. Là, de ce que l'on voit. Donc l'antécédent de moins 1 par j, eh bien, c'est 0,5. Voilà donc comment on peut déterminer l'antécédent d'un nombre par une fonction linéaire avec la représentation graphique de cette fonction.